En manchette aujourd'hui, quelques nouvelles de Saint-Ignace. Êtes-vous en télétravail? On vous donne quelques conseils fiscaux. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 18 novembre 2020. Mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRB. Maintenant, en commençant les nouvelles, on vous parle quelques petits points concernant l'île Saint-Ignace. Premièrement, le camp de jour, le conseil est en mode solution pour 2021. Mais si ce sont les mêmes règles que 2020, pour 2021, ce ne sera pas possible de tenir un camp de jour en 2021. Ce sera un dossier à suivre sûrement dans les premiers mois de 2021. Les paniers de Noël, vous savez, ça commence bientôt et en cette période de pandémie, plusieurs personnes vont avoir encore besoin de paniers de Noël. Et cette année, Saint-Ignace, il n'y aura pas de collecte de denrées. Seuls les dons en argent seront acceptés. Une boîte est installée à cet effet au bureau municipal, mais vous pouvez contacter toujours le 450-750-2733, c'est le téléphone de Mme Nancy Danfous, et un bénévole ira chercher votre don en argent. Les inscriptions pour les paniers aussi sont en cours et vous avez jusqu'au 5 décembre au plus tard pour vous inscrire. Encore là, pour information, Mme Nancy Danfous, 450-750-2733. La municipalité aussi cherche à créer une banque de noms pour des signaleurs routiers. En effet, lors des travaux routiers, vous pourriez être appelé à travailler à la supervision et à faire la circulation, comme on dit. Des formations seront fournies avec cet emploi. Vous voulez avoir plus d'informations? Encore là, rejoignez Roxane Lemay au 450-836-3376. On se pose toujours des questions. Est-ce que les parcs, les équipements sont ouverts à la municipalité? Bien, présentement, on nous avise que tout est fermé parce que nous sommes en zone rouge et que la municipalité veut éviter les rassemblements. Concernant maintenant, on en a parlé lors des conseils municipaux de Saint-Ignace, concernant la rénovation de la station SO Arnois à Saint-Ignace, excusez-moi. Suite à une demande d'information chez Arnois, nous avons eu comme réponse que le projet était encore de nature confidentielle, mais dès que le moment venu, ils vont vouloir nous rencontrer et on va pouvoir parler du projet. N'oubliez pas d'aller voter aussi pour la vocation de l'Église. Vous avez jusqu'au 27 novembre pour envoyer vos documents, votre votation au bureau municipal ou prévoyez quelques jours avant pour aller l'envoyer par la poste. Les prochaines dates du Conseil de Saint-Ignace, on parle du 1er décembre et le 17 décembre, ce sera la soirée du budget. Maintenant, on vous parle de quelques règles fiscales. Les nouvelles règles fiscales pour la réalité du travail sont entrées en fonction depuis quelques mois et depuis le printemps dernier, le télétravail est fortement suggéré par les gouvernements pour diminuer les risques de transmission liés à la COVID-19. Cela complique souvent la tâche et oblige plusieurs personnes à se réinventer. Si c'est votre cas, certaines mesures fiscales existent qui pourraient vous avantager financièrement. Voici quelques conseils de la part de l'ACF Lanaudière. Par exemple, votre employeur pourrait vous rembourser jusqu'à un maximum de 500 $ pour l'achat de matériel informatique. On parle d'ordinateur, caméra, imprimante, souris. Et ce montant ne ferait pas partie de vos avantages imposables. Évidemment, le matériel acheté par l'employeur appartient toujours à l'employeur. Vous pourriez également avoir droit à certaines déductions lors de vos prochaines déclarations d'impôts pour des dépenses liées à votre emploi. C'est vrai que votre employeur, quand votre employeur vous dédommage pour ça, mais s'il atteste que c'est vous qui devez débourser, vous pourriez recevoir des crédits d'impôt. On parle de fourniture de bureau, s'il s'agit de papier, de cartouches blanches, de crayons, de trombones, chemises, timbres, enveloppes. Les dépenses de télécommunication, quoique de plus primordial que l'Internet pour être efficace au boulot. Cependant, encore ici, il faut faire vraiment attention et déduire que la portion utilisée pour le travail.
Ainsi, il est suggéré de ne pas inclure votre service de base dans votre réclamation, mais uniquement ce que vous devez ajouter pour faire du télétravail. Il en devient de même pour vos services téléphoniques. On parle d'interurbains, appels-conférences. Si vous avez déjà un forfait incluant des interurbains, vous ne pourrez pas déduire une deuxième fois ces montants. Maintenant, les espaces de bureau à domicile, tant pour les locataires et que pour les propriétaires, une partie de votre habitation est utilisée à plus de 50% du temps, soit 6 mois au cours de l'année ou 3 jours par semaine. Dans le cadre de votre travail, vous pourriez déduire certains montants de dépenses. Chauffage, électricité, entretien ménager, on parle d'aménagement nécessaire pour travailler. Mais encore là, faites attention, le calcul se complique parce que vous pourrez seulement faire des dépenses reliées à la superficie du logement que vous utilisez pour travailler. C'est des économies de bout de chandelle ou des avantages, c'est toujours à calculer. Vous avez toujours à faire le part des choses et s'assurer que les réclamations sont vraiment justes, tant pour les propriétaires que pour les locataires. On peut parler aussi de dépenses de chauffage, d'entretien et d'électricité qui peuvent être liées au fait que vous travaillez en télétravail. Vous devez remplir des formulaires pour pouvoir recevoir votre déduction, mais demandez à votre employeur ou à comptable qui saura vous aider. Maintenant, on parle de Déclic Action qui offre une nouvelle formation du 23 novembre au 18 mars. Cette nouvelle session de son programme de préparation à l'emploi, le groupe Déclic Action est fier de souligner le succès de son programme. Déclic Action qui vous accompagne, vous les personnes, pour un retour sur le marché du travail. Depuis plus de 18 ans, plus de 400 personnes y ont participé. Elles ont pu élaborer un plan d'action, trouver un emploi et même faire un retour aux études. Ce programme gratuit et d'une durée de 14 semaines permet aux personnes d'améliorer leur confiance en elles, de découvrir leurs compétences et leurs intérêts. Ils amènent les personnes à faire des choix personnels et professionnels pour eux et pour leur famille. Ceci est offert grâce à une participation financière du gouvernement du Québec. La nouvelle période d'inscription est commencée et le 41e groupe commencera du 23 novembre au 18 mars 2021. Si vous avez besoin de tout un plus d'informations, vous pouvez communiquer avec Monique Clermont au 450-836-1079. Il reste encore quelques places et on mentionne aussi que toutes les mesures sanitaires exigées par le gouvernement seront respectées. Donc, si vous voulez, ne vous gênez pas, allez suivre cette formation. Maintenant, la Ville de Berthierville, par l'entremise de sa mairesse, a décidé cette année de faire un concours de cartes de Noël. Donc, choisir l'illustration qui sera faite sur les cartes de Noël que la Ville de Berthierville va envoyer. Ce concours se termine vendredi et voici les quelques règles pour pouvoir participer à ce concours. Être âgé d'âge préscolaire ou primaire, donc on parle de 0-12 ans, demeurer à Berthierville, utiliser une feuille de papier blanc de 8,5 par once, soumettre un dessin original par de feuilles de cahier à colorier ou de pochoir. Vous pouvez utiliser de la peinture, des marqueurs, des crayons, des brillants ou tout autre matériau qui peut donner un caractère spécial au dessin. N'oubliez pas d'inscrire au dos du dessin votre nom ou votre adresse courriel, l'âge, l'adresse et le numéro de téléphone. Vous devez faire parvenir l'original de ce dessin, soit par numérisation, et le tout au plus tard avant le 20 novembre, 16h30. Maintenant, vous pouvez aller aussi le porter en personne ou par la poste à l'hôtel de ville. Le premier prix, ce sera un dessin. Ce dessin se retrouvera sur la carte des vœux 2020 de la mairesse de Berthierville. Aussi, le dessin sera dans les médias de la ville. On parle site Internet, Facebook, Infolette. Tu recevras un encadrement de ton dessin, un panier cadeau de matériel d'artiste et aussi 2 prix de participation. Encore là, des cadeaux, des produits de matériel d'artiste. C'est vraiment une très bonne idée de la ville de Berthierville de faire participer la population à sa carte de Noël cette année. Et vendredi, nous allons recevoir la directrice des communications pour parler de d'autres programmes en cette période hivernale. Maintenant, allons à la première pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans.
c'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte, parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 18 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Thérèse Bocage et Guylaine Thibault et l'Association des personnes handicapées secteur Berthier à Roxane Joly. On vous parle de changement de pneus aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier que le ministère des Transports rappelle aux propriétaires de véhicules routiers motorisés et immatriculés au Québec que ces derniers doivent obligatoirement être munis de pneus d'hiver et ça au plus tard le 1er décembre prochain. Dans ce contexte de pandémie, on vous invite à planifier la pose de leurs pneus pour s'assurer que vous serez prêts à affronter la saison hivernale. La date obligatoire de pose des pneus, soit le 1er décembre, permet notamment une meilleure adaptation aux conditions climatiques changeantes et imprévisibles et offre l'assurance d'une meilleure sécurité routière pour les usagers de la route. Cette obligation s'applique à tous les véhicules routiers motorisés et immatriculés au Québec, autre qu'un véhicule lourd, un véhicule outil ou une machinerie agricole. Elle s'applique également à tout véhicule en location, sans égard à son lieu d'immatriculation. Les propriétaires, tout comme les locataires de ces véhicules, doivent se conformer à l'obligation, soit du 1er décembre au 15 mars. On se rappelle, le ministère des Transports, par décret, a redevancé la date. Anciennement, c'était le 15 décembre. Maintenant, c'est le 1er mars. Quiconque contreviendrait à ce règlement commettrait une infraction et serait passible d'une amende variant entre 200 et 300 $. Lors de l'achat de pneus d'hiver, les consommateurs sont invités à consulter un marchand spécialisé pour s'assurer de bien choisir le produit de qualité qui corresponde à ses besoins. Rappelons qu'un pneu conçu pour la conduite hivernale est un pneu sur lequel est apposé le pictogramme officiel et un pneu muni de crampons est utilisé conformément au règlement sur l'utilisation d'antidérapants sur les pneus sur certains véhicules routiers. Donc, consultez votre garagiste, votre concessionnaire automobile pour s'assurer que vous vous conformez à la loi pour être en date pour le 1er décembre. Maintenant, le CABA. Les activités du CABA sont en mode virtuel, mais ils sont quand même très intéressants. Le 26 novembre prochain, ce sera encore une conférence de M. Boudreau, notre globe-trotteur, on pourrait dire, attitré, qui est un bénévole au CABA, qui vous amènera cette fois-ci sur les sites des beaux villages du Saint-Laurent. Cette conférence se fait toujours grâce à l'application Zoom. Et pour info et comment se connecter, vous pouvez rejoindre le CABA au 450-836-7122.
Maintenant, on est vraiment très fiers au niveau de CTRB de collaborer avec Culture Lanaudière. Normalement, il y avait les Grands Prix de la Culture au mois de septembre et souvent, nous avons été faire une captation de cet événement assez spectaculaire à Joliette ou à Terrebonne. Mais cette année, avec la pandémie, ce sera tout autre chose. Nous avons rencontré Audrey-Anne Gingras de Culture Lanaudière qui nous a parlé de l'événement qui aura lieu vendredi. Bonjour, je suis en compagnie de Audrey-Anne, qui est la directrice de communication, c'est ça, à Culture Lanaudière. Est-ce que c'est bien votre titre? Oui. Okay, bonjour, bienvenue de nous permettre d'avoir une petite entrevue aujourd'hui en Zoom encore. On est encore un petit peu dans ce mode-là pour quelque temps, j'ai l'impression. Oui, malheureusement. Et on va parler ensemble d'une activité spéciale qui va avoir lieu vendredi soir, 7h, c'est bien ça l'heure officielle, le dévoilement des Grands Prix de la culture des Jardins de Culture Lanaudière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment ça se fait que ça se passe là au mois de novembre, puis c'est quoi qui est des démarches depuis la fameuse pandémie là, du mois de mars? Oui, c'est ça. Dans le fond, les Grands Prix des Jardins, depuis sa création en 1992, ils ont connu plusieurs formats, mais on s'en doute, avec la COVID-19 cette année, on a dû aussi s'adapter puis changer la formule auquel on était habitué. Habituellement, dans le fond, c'était vraiment un gala haut de gamme reconnu à travers la Nodière puis à travers la région. Puis cette année, dans le fond, on a vraiment été chanceux. On a pu changer un peu les catégories aussi. Cette année, on a juste 5 catégories, mais on est vraiment chanceux de pouvoir avoir gardé le gala, même si c'est en mode virtuel. Dans le fond, on l'a adapté pour que ce soit en format vidéo, qu'on va pouvoir diffuser un peu partout sur nos plateformes et sur CTRB. C'est ça. Donc, c'est ça. On est parti de 12 catégories, on l'a mis à 5. Est-ce qu'il y a Oui, eu dans le fait, il y avait une vingtaine de catégories. Bon, OK. Oui, Puis, est-ce qu'il y a eu beaucoup de candidatures? Est-ce que tu es au courant que c'était quand même dynamique? Y a-t-il beaucoup de choses qui ont été présentées? Oui, on a vraiment eu beaucoup de projets. Je sais que le jury a justement eu beaucoup de difficultés à faire les choix, vu qu'on avait restreint aussi les catégories. On n'avait pas autant de lauréats qu'habituellement. Mais oui, il y a eu beaucoup de participation. On était vraiment contents des projets qu'on a vus cette année. J'ai parlé à Mme Saint-Georges, la DG, et elle me dit que vous avez profité d'une espèce d'académie au mois d'avril, mai, juin pour commencer à faire des tournages, là, parce qu'il y en a qu'on voit dans la vidéo qui était faite au Centre culturel à Joliette, là, avant toutes les fameuses fermetures. Donc, c'était un travail quand même toute la période estivale, puis un peu d'automne, le montage de ces vidéos-là. Là. Oui, dès dans le fond qu'on a eu l'annonce comme de la COVID-19 en mars dernier, on a dû se revirer de bord parce que nous, on s'alignait pour un gala comme on avait l'habitude. Puis, on a dû se revirer de bord. On a vraiment été chanceux que cet été, il y a eu une petite accalmie. On a pu faire plusieurs tournages. Puis, ça vraiment, depuis mars, on est en train de préparer tout ça, de peaufiner la vidéo. Puis là, on est enfin prête à la sortir. Tout a été organisé. Donc, on rappelle que ça va être vendredi soir, c'est bien ça. Oui. Il y a un blackout, comme on dit, avant cette date-là. CTRB a la chance de le présenter pour on pourrait dire, le sud de la Naudière, tout ce qu'on dessert là, comme clientèle ici à Berthierville. Les gens du nord de la Naudière qui sont desservis par Vidéotron, donc vont l'avoir aussi avec TVRM, une autre télé communautaire dans le bout de Terrebonne et tout. Et vous le mettez sur vos plateformes aussi. Oui, c'est ça. Ça va être disponible aussi à 19h sur notre Facebook, de Culture Lanaudière. Puis ça va être par la suite aussi sur tout Twitter, LinkedIn, Instagram et sur notre YouTube aussi. Est-ce que les gagnants savent qu'ils sont gagnants ou tout le monde va être surpris en même temps? Tout le monde va le savoir dès 19h, dans le fond, quand le gala va être présenté. C'est là que Il n'y a pas personne qui le sait, là. Il n'y a aucun gagnant qui sait qui gagne. C'est ça qu'on comprend et tout ça. Et les remises... Non, c'est ça va être la surprise. Ah, bien, c'est très, très bien. Donc, le suspense est vraiment là jusqu'à 19h. Puis, en tout cas, merci beaucoup à Culture de Lanaudière de nous permettre de diffuser ça toute la fin de semaine. Nous, on va le diffuser vendredi, samedi, dimanche, là, en reprise, là, pour être sûr que tout le monde va l'avoir vu. Puis justement, aussi, on a la catégorie projet exceptionnel par un ambassadeur hors région qui a pas été présenté nulle part. Fait que ça va vraiment être tout un suspense. Là. Personne ne connaît encore le finaliste dans cette catégorie.
Bon, bien, je te remercie beaucoup. Puis au plaisir de travailler avec Culture Lanaudière dans les prochains mois. Merci. Merci. Donc, on vous rappelle que vendredi soir à 7 h, notre programmation régulière de la semaine sera modifiée et vous aurez la possibilité de voir ce fameux gala fait par Culture Lanaudière. Il y a quand même beaucoup d'organismes culturels de la région qui ont présenté leur candidature. Nous vous reparlerons des lauréats et entre autres des candidats vendredi qui sont en nomination pour chaque catégorie. Maintenant, allons à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. À son domicile, accompagnée des siens, le 10 novembre, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Denise Bellemare, épouse de feu Gaston Soulière, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son fils Michel. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques, Lina, feu Claude Soulière, ses 16 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants, sa sœur Rosemée, feu Jean Bacon, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 21 novembre dès 11 h au complexe Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14 h 30. Madame Bellemare sera inhumée au cimetière de Berthierville. Et paisiblement à son domicile le 14 novembre à l'âge de 74 ans est décédé M. Réal Clément, époux de Mme Agathe Barthe, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Clément, Sophie Bégin, Liliane Clément, Sylvain Morin, ses 4 petits-enfants, Maxime, Sophia, Sébastien Clément, Alexandre et Laurence Plourde, ainsi que leur père Guy Plourde, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Claudette Paulet, feu Serge Clément, Denise Cusson, feu Richard Clément, Céline Dufault, feu Jacques Clément, Raymond Clément, Ronald Saint-Martin, Robert Barthe, Louise Destrampes, Claire Barthe, feu Onel Guévremont, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthe, lui a précédé Raymond Barthe, feu Mireille Laforêt, Sylviette Barthe, feu Alain Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera, parents et amis, le samedi 21 novembre dès 13 h en l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles à compter de 14 h. M. Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Maintenant, un petit clin d'œil avant de passer à la météo, à ce qui se passe dans la MRC d'Autrey avec notre fameuse COVID. Et si vous regardez un petit peu le résultat, hier, en date d'hier, dans la MRC d'Autrey, on parle de 147 cas actifs et vous avez les différentes municipalités qui sont affectées avec le nombre de cas. Quand vous voyez un petit crochet 5, ça veut dire qu'il y a moins de 5 cas dans cette municipalité. C'est pour ça que ce n'est pas mentionné. Allons maintenant à la météo.
Ce soir, on parle de quelques nuages avec un maximum de moins 11 jusqu'à un ressenti de moins 18 cette nuit. Donc, un peu de froid, on pourrait dire. L'arrivée de l'hiver s'en vient. Jeudi, on devrait avoir une belle journée avec une alternance de soleil-nuages, un ressenti de 3 degrés Celsius, mais avec le facteur éolien, on parle d'environ moins 15. Et un aperçu pour vendredi, on parle d'une alternance soleil-nuages. Et là, vraiment une température un petit peu plus agréable, on parle de plus 15 degrés Celsius. En terminant, des petites nouvelles concernant la MRC. Le fameux calendrier 2021 de la MRC sera disponible à partir du mois de décembre. Ce calendrier-là est diffusé chaque année. Maintenant, c'est un nombre limité de calendriers qui est imprimé papier et vous pouvez récupérer les copies en allant dans les bureaux municipaux de chaque municipalité où il y a toujours aussi quelques copies qui sont disponibles à la MRC. Vous pouvez aussi aller sur le site de la MRC d'Autrey et vous allez retrouver le calendrier qui est téléchargeable en PDF. On rapporte le même calendrier est produit avec différents termes. On parle avec une section pour Saint-Gabriel-de-Brancune et aussi une section pour le pôle Berthier-Lanoret. On parle aussi de la MRC et là maintenant c'est au niveau culturel et le prochain encart culturel sera disponible à compter du 18 décembre, mais d'ici là, vous avez jusqu'au 11 décembre 2020 pour faire parvenir vos activités, vos événements qui se dérouleront dans la région. Donc, si vous voulez publicité, parler de vous en tant qu'artiste, interprète, tout événement culturel qui se passe dans la MRC d'Autrey, c'est le meilleur moyen de faire connaître toute l'information culturelle dans toute la population. Et cet encart, on rappelle que c'est un encart encore là numérique et que vous allez pouvoir le retrouver sur le site de la MRC d'Autrey ainsi que sur le site de Patrimoine, Culture et Patrimoine d'Autrey. On espère que ce bulletin de nouvelles vous a été intéressant. On vous invite à venir nous revoir demain pour un prochain bulletin de nouvelles. Mon nom est Danielle Yvon et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.